Bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Alors, je voulais dire deux choses ici. Il est écrit dans la Bible qu'on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Alors, même quand un homme de Dieu vous reçoit et qu'il est accessible et que vous allez vers lui, il faut prévoir quand même une offrande. Et encore, si vous n'avez pas prévu et que vous trouvez la secrétaire de cet homme de Dieu et qu'il vous dit que l'homme de Dieu a laissé des consignes, et que les personnes qui viennent doivent faire un acte, poser un acte, ce n'est pas quelque chose qui doit vous étonner. Vous n'allez pas chez le médecin sans payer la consultation. Vous n'allez pas chez le psy sans payer la consultation. Alors, le serviteur de Dieu, il vous reçoit, c'est un homme de Dieu, mais la Bible dit on ne va pas vers l'homme de Dieu les mains vides. Même quand vous étiez dans le monde, vous n'allez pas vers les marabouts, les féticheurs, les mains vides. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas une exception, c'est un être humain, c'est son travail, c'est son ministère, il vit de ça. Donc c'est à vous de le bénir. On n'a même pas besoin de vous demander, c'est vous qui devrez le faire. Alors, si vous n'avez pas, il y a une manière aussi de parler avec l'homme de Dieu ou la secrétaire, par compassion pour qu'on puisse certainement vous recevoir, prier avec vous. Mais ne faites pas les arrogants en disant oui, la Bible a dit, on reçoit gratuitement, on donne gratuitement. Rien n'est gratuit. L'homme de Dieu lui-même, là, il s'est consacré, ça n'a pas été gratuit pour lui. Et puis, il n'y a rien qui est gratuit. Avant que Jésus ne s'intéresse à Marie-Madeleine, c'est quand elle a cassé le parfum qui coûtait très cher d'abord. Et dans tout ce qu'on fait dans la vie, on paye un prix. Rien n'est gratuit sur la terre. Donc ne vous appuyez pas sur un seul verset pour croire que on peut aller... Et puis c'est aux hommes de Dieu seulement vous dites ça. Hein. Vous n'allez pas... Les autres personnes, en tout cas pour eux, tout est... Le marabout, ça va. Le féticheur, ça va. Vous payez des transports pour aller dans des pays, dans des endroits très lointains pour aller donner énormément d'argent. Mais quand il s'agit d'aller vers un homme de Dieu, vous cachez votre argent. C'est pour cela que deux fois vous n'êtes pas béni. Parce que Dieu connaît votre cœur. Deuxième des choses, quand un homme de Dieu, un prophète donne une révélation, une prophétie, et que tu sais que c'est toi, n'attends pas qu'on te supplie pour appeler. C'est comme ce matin, j'ai reçu encore un message. Hier, j'avais donné une révélation sur une sœur qui était en train d'avoir un conflit de couple. C'est ce matin, je me lève, je vois qu'elle a envoyé un audio en disant c'était moi, tant. Bon, comme je la connais, je l'ai répondu. Je lui ai dit que ça sera dans un autre direct certainement. Mais l'homme de Dieu qui est en train déjà de prophétiser, son corps est fatigué. C'est pas facile de faire le mystère prophétique. L'onction, le travail. Quand il sait que c'est toi, il faut tout de suite intervenir. Mais là, quand tu ne réponds pas, normalement, tu mets un discrédit sur le ministère de l'homme de Dieu comme s'il est en train de mentir, alors que lui-même, l'homme de Dieu même qui est là, sait que Dieu est en train de lui parler. Les gens qui le connaissent savent qu'il ne se trompe pas. Alors, c'est pas après les directs que vous allez chercher à voir l'homme de Dieu, laisser des messages, des audios. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà le message que je vous laisse aujourd'hui. Donc dès qu'il y a un direct, il y a un culte, un programme, tu sais que c'est de toi qu'on parle, laisse-toi toucher par l'esprit, laisse la honte, la peur de côté et appelle pour qu'on puisse t'aider. Que Dieu vous bénisse, passez un très bon week-end. C'était votre serviteur Bishop Melchisedec.